Ishirak Mahafidou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci pour cette invitation. On va parler de kickboxing. Alors, c'est une activité encore assez méconnue à Mayotte. Pourtant, vous avez une ligue et vous comptez 7 clubs. Alors, c'est quoi le kickboxing? Alors, le kickboxing, c'est un sport de combat. Parfois, on le confond avec des arts martiaux, mais ce n'est pas un art martial. Donc c'est un sport de combat pied-point, ce qu'on appelle pied-point, c'est-à-dire qu'on peut attaquer avec les bras et aussi avec les jambes. Donc le kickboxing, ici du moins à Mayotte, a commencé à se structurer en 2016 avec la création de la Ligue et avec une série de formations d'entraîneurs qui a été coordonnée par notre fédération, puisque notre Ligue est affiliée à la Fédération française de kickboxing. Donc ils ont dépêché des techniciens pour nous former. Et à ce moment-là, il y a eu la création de plusieurs clubs dans la continuité de la création de la Ligue. Alors, votre histoire, enfin votre arrivée dans le kickboxing est assez intéressante et mérite d'être soulignée. J'ai trouvé, quand vous m'avez raconté, j'ai trouvé ça vraiment un vrai job de papa finalement. Ouais. Exact. Donc ouais, c'est vrai que à la base, moi, en 2016, donc mon fils, il avait 4-5 ans, et du coup, je voulais l'inscrire dans les sports de combat. Et à ce moment-là, donc le kickboxing est arrivé, Ouais. les techniciens fédéraux, Ouais. tout ça, et ils avaient fait une communication pour passer des formations et devenir officiellement entraîneur, pouvoir créer son club. Donc à la base, moi, je voulais plus l'emmener vers du karaté ou du judo, puisque c'est ça qui existait. Oui. Mais je m'étais dit à ce moment-là, quand j'ai vu cette communication, si je peux créer mon propre club et être le propre entraîneur de mon fils, C'est génial. ça serait top, quoi. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Du coup, j'ai intégré la formation, j'ai passé toute la formation, j'ai obtenu les diplômes. J'ai créé le club à Chirangui et en parallèle, j'ai été nommé secrétaire général de la Ligue. Donc j'ai cette double fonction, dirigeant de club et dirigeant de ligue. Alors parce qu'il faut le rappeler, et c'est important pour celles et ceux qui nous écoutent, qui auraient envie que leurs enfants pratiquent le kickboxing, 7 clubs, la fédération en fait, française de kickboxing impose qu'un dirigeant de club soit un entraîneur, c'est ça? Pas forcément, mais en tout cas, quand on est coach, il faut les diplômes fédéraux. Donc, et tous les clubs ont des coachs? Oui, tout à fait. Et après, il y a des dirigeants qui n'ont pas forcément ce statut-là. Mais voilà, ils sont simplement bénévoles et les clubs les intègrent parce qu'ils ont une certaine motivation pour diriger. Pour diriger, voilà. Alors, il y a combien de licenciés en kickboxing aujourd'hui à Mayotte? Là, on voit tout un groupe derrière vous. Il y a combien de licenciés? Alors, on était 350 avant la crise sanitaire. Oui. Puis est arrivée la crise sanitaire qui a interrompu toutes les compétitions dans toute la France d'ailleurs et dans tout le monde, pas qu'à Mayotte. 2 ans après, on essaie de remonter la pente. Là, on est revenu à 300. D'accord. Un peu plus de 300. Alors qu'on nous a réouvert, on nous a demandé de... Il y a eu des interruptions, on nous permettait, on nous interdisait, on nous permettait, etc. Et donc là, de manière, je dirais, un petit peu plus stable, on nous a demandé, on nous a permis de réouvrir, de relancer nos activités depuis le mois de janvier. Et donc depuis janvier, les clubs se réactivent, communiquent et on voit le nombre de licences véritablement grimper au fil des semaines. Et du coup, là, on a pu atteindre 300. Alors, c'est plus des garçons, c'est plus des filles, c'est les deux, c'est très mixte. Qui est aujourd'hui, qui pratique le kickboxing à Mayotte? Aujourd'hui, le kickboxing à Mayotte, c'est 36% de licences féminines. Ah, quand même! Donc, c'est la peur de l'insécurité, vous pensez, qui conduit les jeunes filles à avoir envie de pratiquer un sport de combat pour se défendre? Il y a une partie de ça, oui. Ouais. Il y a une partie de ça, mais je ne dirais pas que ça. Déjà, choisir un sport, faire du sport, se motiver par les parents. On a la chance dans cette discipline d'avoir dans les clubs le soutien des parents, ce qui n'est pas le cas dans toutes les disciplines. En général, on laisse l'enfant aller et revenir seul. Là, dans le kickboxing, voilà, les parents, ils suivent vraiment les enfants. Donc oui, je pense qu'il y a une partie de ça par rapport à l'actualité mahoraise.
mais surtout parce que ça apporte de l'assurance et de la confiance aux combattants et aux combattantes. Donc je disais 36% de filles, c'est plus que la moyenne locale quand on regroupe toutes les ligues et tous les comités, et on est à 2% seulement de la moyenne nationale qui est 38% de licenciées féminines. Donc on n'est pas loin et ça montre véritablement que voilà, les filles ont leur place dans cette discipline. Parmi les licenciés, c'est plus des enfants, c'est plus des adultes? Oui, il y a je dirais 70% à 75% d'enfants, ouais, moins de 18 ans. Qui pratiquent. Qui pratiquent. Est-ce que vous organisez à Mayotte des tournois? Parce que quand on parle de combat, il faut s'affronter. Donc pour s'affronter, c'est bien de le faire dans son club avec ses camarades, mais c'est aussi bien d'aller se frotter aux autres. Absolument. Vous organisez des compétitions régionales? Oui, il y a ce qu'on appelle les challenges des clubs. Ouais. Donc voilà, avant ça s'appelait interclub. Depuis cette saison-là, ils ont changé. Ça s'appelle challenge des clubs. Quand je dis ils ont changé, c'est la fédération. Donc du coup, justement, ce sont des échanges entre combattants de différents clubs. Et là, on voit clairement, quand on analyse cette saison, on voit clairement la progression de la Ligue et des clubs, parce que le premier challenge des clubs qui a été organisé en octobre, il y a eu 2 clubs participants et 4 combats. Et le dernier qui a été organisé à Majicavo, il y a eu 7 clubs et environ 40 combats. Ah oui. Ouais, donc on est passé Ça prend bien en fait. Ouais, on est passé de 4 à 40 combats en l'espace de 4 challenges. Vous allez régulièrement, par exemple, à La Réunion, affronter des clubs locaux ou pas encore? Pas encore, mais c'est le gros défi que nous devons relever. Il y a eu déjà des ententes. Il y a un coach maoré qui entraîne à La Réunion, qui est installé à La Réunion, qui a formé des champions de France, d'Europe, et qui est venu en février dernier ou janvier dernier, je ne me souviens plus, qui a fait une tournée des clubs et il a repéré des enfants pour créer un premier gala jeune Réunion Mayotte. Donc ce premier gala aura lieu le 12 juin prochain. À La Réunion? À La Réunion. Et l'idée, c'est qu'ensuite, on crée une sorte de revanche à Mayotte. À Mayotte. Donc faire venir les Réunionnais ici. La Ligue a déjà créé sa sélection. Oui. Donc on a déjà le nom des 10 jeunes minimum qui partiront du 10 au 13 juin prochain à La Réunion pour ce premier gala. Donc, et l'idée, c'est de faire continuellement des échanges dans un avenir proche, non seulement avec La Réunion, mais aussi avec d'autres îles et pays de la région. Il y a des ligues de kickboxing à Madagascar, aux Comores, aux Seychelles, peut-être à Maurice? Oui, il y a des ligues de kickboxing, une fédération à Madagascar, une fédération à Maurice, une ligue à La Réunion. Après, pour le reste, je n'ai pas encore les infos. Voilà. Alors, vous parliez de championnat de France. Vous partez avec 30 licenciés au championnat de France de kickboxing la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Donc c'est incroyable. Ouais, en si peu de temps, 2016-2022, 30 inscrits ou 30 qualifiés pour les championnats de France. Oui, c'est incroyable. Tout à fait, c'est pas mal. Oui. J'ai envie de dire, mais... Oui, c'est pas mal. Mais j'ai envie de dire que ce n'est... très bien. Ouais, j'ai envie de dire que ce n'est que le début. Parce qu'avec 7 clubs, on arrive à faire quand même... Il y avait à la base 49 combattants qualifiés, mais les clubs qui devaient un petit peu mettre de l'argent, financer ces déplacements, ont sélectionné ceux qui avaient potentiellement la chance d'aller le plus loin possible dans ces championnats de France. Oui, parce que ça coûte cher. Ça coûte cher. Billet d'avion, c'est à la Halle Carpentier, à Paris. Oui, donc il faut se déplacer, il faut se loger. C'est onéreux. C'est très onéreux. Quand on sait que les meilleurs combattants de chaque région de France, ils sont déjà en métropole. Donc c'est à la limite des billets de train qu'ils vont payer un jour d'hébergement. Nous, on part sur minimum 5-6 jours, voire une semaine, payer le billet d'avion, donc payer un hébergement de une semaine pour tous ces combattants et plus aussi les encadrants. Voilà, c'est ça, et leurs encadrants. Ça fait, c'est vrai, un sacré budget. On a quelques soutiens. Les clubs se sont organisés aussi. Qui finance votre voyage? En partie, le département. On a fait une demande de subvention dans le cadre d'échanges. Certains clubs ont fait aussi une demande FEBEX, ça c'est la DRAGES, le service jeunesse et sport État. Et après, c'est les clubs qui s'organisent, qui vont chercher des partenaires privés. Les parents aussi, quelquefois. Les parents aussi, qui mettent la main à la poche pour que leurs enfants puissent participer à ce championnat, qui est important.
Donc, participer au championnat de France quand on pratique un sport, c'est merveilleux pour un enfant. C'est le Graal, tout simplement. Vous avez quels espoirs je ne sais pas si on dit médaille en kickboxing, oui, médaille. Mais vous avez quels espoirs de ramener combien de médailles et dans quelle catégorie d'âge? Ben là, comme je l'ai dit, il y a eu 49 licenciés, on a trié, enfin les clubs ont trié, ont choisi les meilleurs des qualifiés. Donc ce sont les meilleurs de Mayotte qui partent, qui vont affronter les meilleurs de chaque région de France. Et dans notre délégation, on a quand même certains combattants on a de grands espoirs pour qu'ils finissent champions de France. Mais après, il y a aussi les titres de vice-champion de France, médaille d'argent ou médaille de bronze. Donc, aller chercher des médailles, voilà, c'est le but. Et on a quand même de grands espoirs. On fonde quand même de grands espoirs sur, on va dire, une quinzaine de combattants de notre ligue, de notre délégation. Qui pourraient ramener une médaille? Oui, qui pourraient ramener une médaille de bronze, d'argent, voire même d'or, et être donc le meilleur combattant de France dans sa catégorie. Comment est-ce qu'on fait vivre, indépendamment des déplacements, comment on fait vivre une ligue comme celle-là? C'est bien de préciser comme celle-là parce qu'habituellement, on demande la participation au club, de financer en partie la ligue. Mais nous, en l'occurrence, on n'a jusqu'à présent jamais demandé 1 euro au club. On les laisse s'organiser. Et nous, voilà, on essaie de s'organiser en demandant des financements, notamment auprès des pouvoirs publics, à savoir le département, l'État. On essaie de s'appuyer aussi sur les collectivités. Donc c'est essentiellement ça qui nous permet tout du moins d'organiser ces compétitions locales, les challenges des clubs, les championnats, les coupes, pouvoir parce que organiser une compétition de kickboxing, c'est appeler un médecin qui soit présent toute la journée, c'est des secouristes qui doivent être présents toute la journée, c'est des juges arbitres à payer, c'est des trophées à acheter, donc c'est quand même toute une logistique. Et ce sont ces financements des services publics qui nous permettent vraiment de nous organiser. Parce qu'on l'oublie souvent, mais organiser des activités sportives, ça coûte cher. Oui. En réalité, et ça demande aussi beaucoup d'implication. Tout à fait. Vous êtes, donc, numéro 2 de la Ligue de kickboxing. Vous êtes aussi président de votre club à Chirongui, c'est ça? Vous y passez combien de temps par semaine? Je vous pose cette question parce que souvent les gens ne se rendent pas compte de ce que représente l'investissement dans le sport et dans une discipline sportive. Nous non plus parfois. En tant que dirigeant, on ne se rend pas compte du temps qu'on passe. Et c'est quand vous posez la question qu'on s'y met à y réfléchir. Vous y travaillez tous les jours en réalité? Oui, on peut dire ça, au quotidien. Entre le club, entre dirigeants de club et dirigeants de ligue, on y est au quotidien pour permettre aux enfants, eux, de pouvoir boxer et s'entraîner, pratiquer cette discipline, cette activité. Pour partir au championnat de France, il faut combien d'heures d'entraînement par semaine à peu près? Là, en l'occurrence, les clubs, maximum, je sais que c'est 3 séances par semaine. Oui. Il faut compter 1h30, voire 2 heures par séance. Donc, on va dire 5-6 heures de préparation hebdomadaire. Plus les compètes. Plus les compétitions. Et même ça, moi, je dirais que ça ne suffit pas, parce qu'on va quand même rencontrer les meilleurs combattants de France, oui, de toutes les régions. Donc, il y a des clubs qui... moi, par exemple, à Chirongui, je rajoute des séances. Même pendant le ramadan, on essaie de placer des séances après le foutari, après la rupture du jeûne, pour pouvoir essayer de préparer les combattants un maximum à cette compétition nationale. Alors justement, une compétition de championnat de France en plein ramadan, c'est quoi les règles? On fait le jeûne quand même ou c'est pas possible et on rattrape après? Comment ça se passe? Pour les combattants, après c'est... Je dirais ça c'est plutôt familial et c'est plutôt la conviction de la famille, des parents et des combattants même. Donc chacun s'organise. Voilà, chacun s'organise, chacun décide pour lui. Mais ce qui est recommandé évidemment c'est de ne pas faire le jeûne, de se préparer convenablement donc au niveau de l'alimentation aussi et ensuite de rattraper dès que possible. Les jours après. Dernière question, je crois que là vous partez avec des enfants mais aussi des adultes. Oui, il y a une vraie différence entre le kickboxing pour les enfants et le kickboxing pour les adultes. Alors là en l'occurrence
le championnat pour lequel on va participer s'appelle Kick Light. Ça veut dire que c'est de la technique, on est à la touche. Avec les poings et les pieds. Oui, avec les poings et les pieds. Donc il suffit de toucher son adversaire dans certaines cibles et donc le KO est interdit. Mais ça n'empêche pas les grands de participer, des adultes de participer au Kick Light. Donc il y aura toutes les catégories jusqu'à senior. D'accord. Mais après il y a aussi la catégorie low kick, donc kickboxing low kick, et là le KO est autorisé. Donc c'est en pleine puissance en fait, hein, c'est plein contact, ce qu'on appelle plein contact. Et oui, donc là par contre ça ne concerne pas les enfants. Et vous allez participer aussi à une compétition de ce type, je crois. On y a déjà participé, c'était début mars. La Ligue avait conduit une délégation de 7 combattants. Et du coup on avait pu ramener un titre de vice-champion de France et une médaille de bronze. Donc on y a participé, ça s'est plutôt bien passé. Et on est revenu avec ces distinctions. Donc ça, c'était bien. Merci beaucoup, Ichirac Mahafidou. C'est déjà terminé. On aurait pu continuer. Ça va vite, hein, en réalité. Très, très vite. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Vous revenez sur le plateau. Vous reviendrez quand vous serez rentré de métropole. Vous reviendrez nous raconter. Avec grand plaisir. On espère avec des médailles autour du cou. Et puis peut-être avec les champions. On espère. Merci, à bientôt. Merci à vous. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.